Alors, ça, c'est parti. On va pouvoir mettre la petite souris ici. Mettre la petite souris. Bon. Fait que... 1, 2, 3, go! Comment ça va? Hey! Ça va bien, toi? Ça va pas pire, ça va pas pire. C'est une grosse peine occupée, là. On n'est même pas capable de se voir en vrai, là. Mais non, c'est ça. Fait que là, oui, alors, tous les internautes qui nous écoutent présentement, vous avez remarqué que Fred sonne comme un vieux robot de 1927. C'est une maladie que j'ai pognée. C'est un virus informatique. C'est le virus, hein, c'est ça. Ils m'ont dit que ça marchait de même. Donc, on essaye pour vous par téléphone cette semaine. Ouais, je sais, le son va être un peu moins bon pour Fred, mais c'est pas grave, c'est moi qui parle de toute façon. C'est toi qui as une belle voix. Moi, j'ai du contenu intéressant, puis toi, t'as une belle voix. On avait capté ça au début. Là. Ça serait le fun. Ça serait le fun qu'on soit la même maudite personne, comme ça on aurait tout pour nous. Ben non, on est deux gars différents. Non, parce qu'il y a plein de personnes qui se parlent seules, comme ça, c'est interné. C'est pour ça qu'on a été divisés comme ça, nos deux personnalités, là, comme ça. Comme ça, on est deux demi-idiots, là. Ouais, c'est ça. Alors, c'est ça. Moi, écoute, moi, je suis allé voir Falling in Reverse cette semaine au Centre Bell. C'est un band de jeunes que je connais pas, là. Non, c'est un band. Là, c'est un band de métal. Là, puis j'ai juste découvert qu'avant, il était un band emo. Fait qu'ils ont fait plein de tunes emo. Là, c'était plate en tabarnouche. Puis après ça, ils ont fait comme les 6-7 tunes de métal que je connaissais. Puis fait que moi, mon gars, ma fille, puis ma blonde, on était comme OK, c'est les tunes qu'on connaît. Là, on a fait du headbanging. Les 6 d'en haut sur Spotify, là. Ouais, non, c'est ça, mais on n'était pas sur le parterre, mais le monde sur le parterre était totalement animique, là. J'ai vu un mini trash pendant la première tune, parce qu'ils ont fait un de leurs gros succès en premier, là, qui s'appelle Zombify. Puis, écoute, ça trashait, là, microscopiquement. Parce qu'eux autres, ils ont fait un peu, je sais pas, t'avais-tu regardé, mettons, Korn, les derniers shows qu'ils ont fait? Non, pas. Check les shows sur YouTube, hein. C'est qu'à la fois qui ont juste les cellulaires dans les mains qui bougent plus. Ouais, ils ont fait une clôture à vache. Ils ont fait un enclos à vache. Fait que là, le monde qui veut être debout puis trasher, il achète les billets là. Puis, le moche pit, c'est comme ça, bien séparé. Ouais, il donne une clôture, puis après ça, c'est tout du monde assis. Même sur le parterre. Ah, mais c'est vieux, quoi, là. C'est pour les vieux, les jeunes jeunesse, les vieux milléniaux comme nous, là. C'est rendu le monde de 50 ans plus, là, qui achète ces billets-là. C'est comme des tombes, là. Non, c'est ça, mais là, c'est parce que Falling in Reverse, c'est pas un vieux band, là. C'est un band, genre, qui est supposé faire du métal pour du monde de 17 à 35, mettons, ou à 30, là. Ils ont gravé comme la COVID, ils m'ont dit, ils se touchent plus, là, cette génération-là, là, c'est fini, là. C'est plus étrangers pour ça, là. Fait que... On a 4 secondaires 5 pendant la COVID, là. Ouais, c'est ça. Fait que j'étais comme déçu, mais quand les tonnes de métal sont arrivés, on était bien contents, puis on a eu une maudite belle soirée. Fait que... Fred et Max se font une vue. Fred et Max se font une vue. C'est-tu Max et Fred se font une vue? Ah, c'est on jase. C'est Max et Fred jase de vue. Ah ben là, château, c'est Max et Fred, se jase de vue. C'est-tu Fred et Max? C'est-tu Max et Fred, jase de vue? Je pense. Ben non, on y pense plus, on le sait, le gros. Et Max et Fred, jase de vue. Eh oui, mesdames, messieurs. Alors, mon beau Fred, qu'est-ce qu'on a regardé cette semaine pour nos internautes? Oh, s'il va direct de même, pas de préliminaire, ben, on a écouté Valeria et la cité aux 1000 planètes. Yeah. Ou pour le dire en anglais, c'est pas bien dit, Valerian and the City of a Thousand Planets. Wow, mais non, mais t'es pas pire pour vrai. Hein? Il a fallu, vu que je l'ai jinxé, j'ai dit que j'allais mal le dire, fait que là, j'ai fucké mon fuckage, puis j'ai dit comme chaud. Ben oui, c'est ça, tu l'as bien dit. J'étais sûr que t'étais un anglophone né. Quand tu l'as dit. Are you an American? Ouais, bienvenue au 51e État. Are you from England? Bon, pas ça, les algorithmes qui veulent nous entendre, on va voir des... Ouais, c'est ça. Du public qu'on veut pas, quelque chose. On va être dans les mêmes vidéos que Kirk, là. On va s'acheter dans le coup. Ouais, c'est ça. On va finir pareil comme Charlie.
Fait que, Oh mon Dieu. qui c'est qu'il y a là-dedans, beau garçon? Premièrement, c'est un autre film réalisé par Luc Besson, parce que dans le fond, on avait écouté Le cinquième élément. C'est ça, hein? Ouais. Là, tu m'avais dit, on va écouter tous les Luc Besson. Moi, je t'annonce qu'on n'écoutera pas tous les Luc Besson. Là. Non, après celle-là. Je te jure. Ouais, j'ai une suggestion, je vais regarder ça pour la fin, mais j'ai une suggestion pour le prochain. Un qu'on n'a pas vu ni l'un ni l'autre, je crois. Fait que c'est réalisé par Luc Besson, que je ne renommerai pas tout ce qu'il a fait, parce que c'est notre réalisateur du dernier film qu'on a fait, le cinquième élément. Ouais. Mais c'est ça, il a fait beaucoup de trucs. Puis ça s'en va pas s'améliorer, on dirait. Il y a un bon début de carrière, là, puis on dirait que s'il y a moins en moins de monde qui disent non, fais pas ça, ou ben il est juste vieux, là, puis il s'en calisse. Peut-être, quand on est vieux, c'est ça c'est qu'on mon fait. opinion personnelle. Okay. Comment? Non, mais c'est ça. Quand on est vieux, c'est ça qu'on fait. Là, on se calisse de ce que le monde pense, là, puis on fait nos propres affaires. Ouais, mais je pense que Dracula, là, qui va sortir cette année, là, pas certain, hein? Ah, je sais pas. Ça me dit rien dans tout. Ben, c'est ça. Je regarde les images, puis comme, je pense qu'il y a hey, Nosferatu est sorti, là, puis je sais faire une pièce. Les vampires sont encore populaires quand je vais sortir mon film. Sinon, c'est qui est là-dedans? Il y a deux acteurs qu'on a vraiment l'impression qu'elle a été comme pendant 2-3 ans. Là, on les voyait faire des places qui ont comme disparu, ils font plus rien. Là. Ouais. Maintenant, il y a Cara Delevingne qui joue le relais. Oui. Je pense que la plus grosse contribution à Cara Delevingne, là, c'est la fille qui est partie de la mode d'avoir des gros sourcils et des filles en 2015. Je niaise un peu, là, mais c'était le top modèle. Là, puis c'est la première. Tu sais, les filles avant, il y avait toutes des petits sourcils minces, tu ne voyais plus. Là, c'était comme la petite polie. Là, puis là, elle a parti gros top modèle. Avec ses gros sourcils, ils sont juste normaux, là, dans le fond. Oui, mais ça. Elle juste pas. Puis là, tout d'un coup, c'est redonné à la mode des compagnies de mascara et on fait du cash. Là. Puis mascara, je suis un peu sûr que c'est des sourcils. Là. Non, je pense pas. Elle a fait la voix d'une des. C'était la voix d'une des DJ d'un des postes de radio dans GTA 5. Je savais pas ça, tout le monde a fait des voix dans GTA 5, finalement. OK. Sinon, un peu avant que de jouer dans Valérian, elle était la méchante dans le Suicide Squad de 2016, le pas bon. Là. Oui. Le pas bon, dépendamment des opinions, c'est là qui était quand même très générique. Ou sinon, elle a fait jouer dans la série Carnival Row. J'ai pas vu, c'est une affaire que les fées et la magie existent dans je sais pas quelle ruelle du Moyen-Âge. Elle joue des vignettes là-dedans. C'est des personnages principaux. C'est-tu l'affaire avec des filles, ça? Oui, c'est ça. En fait, des filles. Là. Ouais, ben j'ai écouté comme 1 ou 2 épisodes. J'ai fait comment? Ça a l'air pas pire, mais ouais, c'est ça. C'est weird, là. Non, je pense que ça a été un succès, là, mais c'est pas bien fait. Puis elle n'a pas rien fait depuis ce temps-là. Ou pratiquement pas rien d'intéressant. Sinon, il y a Dan Dehaene, je sais pas si je dis comme il faut, qui joue Valérian. Ouais. Lui, on l'a vu, tu te souviens-tu de Chronicle 2012? C'est comme des kids là, qui ont des pouvoirs, puis mais c'est tout comme fait en forme footage, là, comme si ils sont filmés avec les caméras, puis le seul cheap, là. Comme des posts chics, là, puis c'est ça de film de super-héros camouflé un peu. J'ai dû m'endormir dessus. Ah, mais non, ouais, Chronicle, oui, je pense que j'ai déjà vu ça, sûrement. Mais sinon, on vient de faire ce film-là dans Amazing Spider-Man, c'est lui qui joue The Green Goblin. Le pas bon Spider-Man, avec Andrew Garfield. Là. Oui, mais c'était à cause d'Andrew Garfield que c'était pas bon, là. C'est pas. Je pense que c'est à cause de plusieurs choses. Je pense que c'est sa faute à lui. Promis, là, je m'attaquerai pas à ton beau Dane. C'est correct. Mais non, mais tu sais, j'avais dit, le Green Goblin, là, il est même pas en costume, c'est pas un golet. Ben, c'est lui le golet. Puis sinon, écoute, vu que tout le monde a joué là-dedans, ça a l'air qu'il joue Kenneth dans Oppenheimer. Je sais pas c'est qui Kenneth, mais il joue comme tout le monde, il a joué dans Oppenheimer, ça a l'air. OK, ouais, mais ça. C'est ça. Tout le monde a joué dans Oppenheimer. Fait que... Tout le monde, tous les hommes, genre, blancs de 25 à 55 ans à Hollywood ont joué dans une scène dans Oppenheimer, je pense. Ouais, non, c'est ça. Puis il y a qui d'autre? Non, il y a Clive Owen. Oui, vas-y, excuse. Non, j'allais dire, ouais, il y a qui d'autre qui est là-dedans parce qu'il y en avait il y a du monde connu, là. Oui, là, on s'excuse sur notre timing, vu qu'on se voit pas, qu'on est juste en audio, mais on n'a pas les. On est moins bon sur le timing, là. Oui, c'est ça. Ça va faire dur. Non, ok, tu vois, il va aller comme ça, puis on va être là à chier, comme ça, on va être correct. C'est ça, comme ça. Si on l'aime et on trouve ça bon, ça va être cool. Oui, c'est ça. Mais c'est comme j'ai déjà dit, c'est un peu une excuse pour faire de quoi ensemble. C'est sûr que là, l'excuse faire de quoi ensemble au téléphone à distance,
On fait quand même de quoi? Ben oui, ça va être le fun, là. Après ça, de toute façon, on ira jouer à Borderlands, là. Oui, on va faire, après ça, Patreon, on va faire la critique de Borderlands 4. Pour nous, passer à plugger Patreon, pour nous abonner. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez une Patreon gratuit, patreon.com/maxfred. On donne des petites news, on peut voir d'avance ce qu'on va sortir. Souvent, l'épisode audio sort une couple de jours d'avance sur Patreon. Oui, c'est ça, exactement. Puis sinon, vous pouvez les voir après ça sur toutes vos plateformes préférées. Ça, vos plateformes préférées. On n'est pas sur Pornhub encore, ça va. Non, je n'ai mis mais deux. On dit qu'il fallait vidéo, qu'il fallait pas juste audio. Fait que quand tu finiras ton mot du montage, là, on pourra... J'ai mis 2 vidéos là, sur Pornhub là, de nous. J'avais vu un extrait, c'est un prof, c'est une fille, elle fait pas tout nu, elle fait comme un cours de quelque chose, puis genre, c'était juste des redevances sur YouTube, puis des redevances sur Pornhub, c'est comme t'as dit, c'est pas plus par vidéo, genre, ça a l'air. Fait que, même si quelqu'un écoutait sa vidéo, puis c'est juste qu'elle explique les exoplanètes ou whatever, tu sais, elle faisait plus de cash comme par view. C'est comme, OK, c'est bizarre. On est dans un drôle d'univers. Oui, mais c'est le note. Fait qu'il y a Clive Owen. Non, il y a Clive Owen qui joue là-dedans, qui joue le Commander. Ouais, j'ai collé son nom, mais je pense qu'il... Ben, tu l'es pas, c'est pas tout le temps. Moi, là, je pensais que Clive Owen, c'est un acteur sérieux. Je sais pas pourquoi dans ma tête, il a une tête de gars sérieux. Je pensais qu'il jouait juste comme dans des grands films. Tu sais, il a joué comme dans Children of Men. L'espèce de... T'as-tu ça? Il a plus de naissance, puis lui, il se retrouve comme un espèce de monde super dépressif parce qu'il n'a plus d'enfants. Puis il se retrouve comme à protéger la dernière femme enceinte du monde, on n'a pas de même. Là. Oh, ben, j'ai pas de souvenir, mais je sais. C'est bon, ça. Je sais pas si t'aimerais ça, mais c'est bon. J'ai sûrement déjà vu ça. Là. Sinon, il a joué dans Shoot Them Up. Ça, c'est dans le film dans lequel il tue un gars qui a une carotte dans l'œil. Je me souviens presque juste de ça, puis que... Genre, hey, elle savait qu'il faut qu'il sauve le bébé. Hey, c'est juste ça qu'il fait le coquin, finalement. Il fait juste du sauvetage de bébé. Avec Monica Bellucci. OK. Et Monica Bellucci a un bébé, puis je sais plus quel méchant qui go après. Là, c'est pas, mais sinon, j'ai regardé sa discographie, puis c'est pas un grand acteur. Il joue dans tellement de vidanges que c'est moi qui me faisais des visions, ce gars-là. Là. Okay. Tellement de films d'affaires, de téléfilms, de comment... Et sinon, il y a Rihanna qui joue Bubble, l'extraterrestre. Yeah! Puis ça, on n'en parle pas parce que... Et qui a, heureusement, joué dans absolument rien après ça. Ben, Battlefield, là, c'était avant? Battleship? Battleship. C'est une qualité, là. C'est une sémence, tu sais, mon ami. Ben oui, elle a joué dans Battleship, là, qui était... je pensais que c'était après. Mais ça? Battleship. Ça aussi, Battleship, là, c'est un 2 heures interminable, là. Ah, ben, je l'ai même pas vu, j'ai même pas osé. Battleship, c'est 2012. Non, c'est avant Battleship. Battleship, c'était avant. Je sais pas menti, elle a jamais rien fait. Ben oui, Dieu merci. Elle est bien trop riche pour aller se ridiculiser de même, merci, là. Oui, c'est ça. C'est le principe. Qu'est-ce que tu vas filmer ton film, là? T'es riche, je trouve ça un vrai film, là. Ouais, pour toi, là. Exact, mais c'est vrai que... Un film qu'on te filme bateau, puis t'as pas de film. Non, c'est ça. Non, pas de fait, mais c'est pas une actrice, là. C'est pas quoi? C'est pas une actrice. Ça va, je fais du bruit. Ouais, c'est ça. Débouche pas tes canettes dans ton micro en même temps. Ah oui, on est commandité par Boblé, je te l'ai pas dit. Ah, Boblé, l'eau fraîche des îles de la Madeleine. Un peu quelque chose. Embouteillé à brossard. Mais on est toujours pas commandité par Eros et compagnie non plus. Je sais pas ce qu'il attend. Non, Eros, je sais pas, man. Il nous écoute pas. Il devrait, Colin, parce que nous ont été intéressants. Écoute, mais on est trop vulgaires, là. Donc. Ouais, c'est ça. On dit trop de cochonneries. Fait que faites donc ça. Faites donc un beau petit synopsis de ça pour que le monde y ait compris de quoi. Ben oui, si vous voulez savoir vraiment ce qu'est Valorant et la cité aux 1000 planètes, eh bien, c'est un film qui se passe au 28e siècle. Valérian et Laurelim forment une équipe d'agents spatio-temporels chargés de maintenir l'ordre dans les territoires humains. Mandaté par le ministre de la Défense, le duo part en mission sur l'extraordinaire cité intergalactique Alpha. Tu vois? C'est ça. Parce que c'est clair. Parce que la cité aux 1000 planètes, elle s'appelle Alpha. Ouais, c'est ça. C'est pas cité. C'est pas quoi? C'est une métaphore, la cité aux 1000 planètes. Elle était dans notre cœur tout ce temps-là. C'est ça.
Probablement, je sais pas, j'ai pas je voyais, moi je vois pas les métaphores là, c'est toi qui, toi tu regardes les films, ça vient te toucher dans ton profond, puis t'es comme, oh il y a une métaphore là-dessus sur l'amitié, l'amour. Il y en a pour vrai là, il y a des messages, mais là non, là c'est pas ça rapport, c'est juste que le titre qui est cool, c'est pas. Ouais, c'est ça. C'est parce que nous, c'est les alphas, c'est nous qui l'avons construit, nous sommes les humains, nous sommes les alphas. Fait qu'ils ont nommé ça à cause de ça, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ça doit être juste à cause de ça. C'est juste la première ville de l'alphabet à la fin, ça sonne bien. Ouais, c'est ça. ça. Le film commence sur Major Tom to Ground Control. Tu nous donnes une petite chante de don à Capella, là, pour qu'on se fasse. Grand contrôle, tous mes totons. I'm target with a goo. C'est celle-là. C'est exactement celle-là. C'est un beau montage sur cette belle tune-là. Ben oui. Que la station spatiale internationale qui grossit. Tu vois que deux nations, les Russes et les Américains, qui connectent la station. Ouais, c'est après ça. C'est pas les Chinois. Les Chinois qui débarquent en 2020. Après ça, tu vois en 2031. Ouais, c'est ça. C'est le reste de l'humanité. Là, tu vois comme les. Les weirdos avec des perruques noires. Ouais, c'est ça. À la fin, genre la Mongolie ou quelque chose. Ouais, c'est ça, effectivement. Ouais, je pense que c'est des Mongols. Puis après ça, on tombe en 1150. Là, les premiers extraterrestres se joignent à nous! Mais ça, c'est un beau montage. Tu vois, c'est le capitaine, le chef de la station qui change depuis les époques, qui fait toujours la main des nouveaux arrivants. C'est intéressant. C'est une belle progression. J'ai bien vu ce film. Ouais. Mais en même temps. C'est intéressant. Mais en même temps, les extraterrestres, ils ont entendu parler de la station comment? Ben moi, je sais pas quoi, ça se dit aussi, c'est un effet de. Après que le premier extraterrestre se connecte. Non, dans le fond, ça commence, il laisse pas débarquer. Fait qu'il se connecte tout, puis là, je sais pas, là, ça commence de même. Puis quand c'est trop plein de gros extraterrestres laissent, ils envoient cette station-là dirigée dans l'espace. Ah, tu penses qu'ils ont envoyé un message dans l'espace disant venez, on veut faire une colonie intergalactique, nous, puis là, tout le monde s'en vient, puis ils sont tous fins. Peut-être, ouais, puis là, il y a trop de monde. Fait que là, ça fait rire, parce que là, c'est ça, là, puis là, dans l'intro, la statue est trop grosse. Nous allons, comment ils disent ça, nous allons utiliser toutes les technologies possibles pour pouvoir déplacer la station. C'est juste comme deux petites fusées qui le pince et un réacteur qui le pousse. C'est comme, ça a l'air d'un gag, c'est comme un gag de Futurama, on dirait. Nous allons vraiment utiliser toutes les ressources possibles de noter là, pour pousser la station. C'est comme. Ouais, okay. C'est ça, les gars, ça coûte 200$, c'est une fin de semaine, on est réglé. Une couple de petits vaisseaux là, qui poussent, là, qui donnent la poussée pour que ça décolle. C'est correct. Tu sais, c'est cool de faire ça, mais pourquoi prendre le temps de dire nous allons mettre toutes les ressources possibles? Ah, non, ça va pas bien sa tête, finalement. Là. Ouais, mais c'est ça. Il y avait la station. La station, c'est parce qu'elle a obtenu une masse critique, elle était rendue quasiment aussi grosse que la Terre. Ouais, oui. Mais tu sais, ils disent pas si toute la population, c'est pas toute la population de la Terre là, qui est allée dans ce vaisseau-là. Non, mon point, c'est qu'ils ont toutes les ressources pour pousser la station à l'espace. Puis, comme, c'est juste, pas la réfléchionnaire, là. C'est pas. Ouais, ben c'est des espèces de petits propulseurs, là, pis t'en as, je sais pas combien. Fait que oui, ça a dû coûter cher de gaz, là. C'est ça, on fait rire, pas comme un rayon spatial magique ou je sais pas, là. Tu vois toute la Terre maintenant qui tire avec une corde. Oui. Ouais, il aurait pu dire, tu sais, nous avons. Parce que ce maudit vaisseau-là, il n'y a pas aucun réacteur pour se déplacer tout seul, tu sais. Il aurait pu au moins mettre des réacteurs, faire nous allons faire le tour de notre soleil pour nous donner une swing comme un slingshot pour qu'on décolle puis qu'on s'en aille vers un autre univers, là. Non, c'est pas ça. C'est correct, c'est juste. Dites pas que ça coûte tout l'argent du monde si c'est pas si impressionnant que ça. Beau gueule, puis faites-les, là. On sait pas, peut-être que ça va solidement mal, ça, à terre, là, tu sais. Ah, peut-être. C'est vrai qu'on la voit jamais, la Terre. On la voit jamais, la Terre. T'en vois plus après, c'est fini. Parce que on a plus besoin d'y retourner. Fait que là, on se ramasse 400 ans plus tard. 400 ans plus tard. Ouais. Sur la planète en CGI qui ont copié pour Avatar, genre. Oui, c'est ça. Sur la planète Mule. Et là, sur la planète Mule, on suit une belle jeune fille. Ben, une belle jeune fille bleue. Comme dans... Je sais pas si elle est belle, je sais pas si elle est bleue. Ben bleue. Non, mais moi, j'ai... Tu sais, dans le 5e élément, là, la chanteuse d'opéra bleue, là. Oui, c'est ça, mais 100%, là, c'est le même réalisateur. Oh oui, je le vois, là, que tu me dis que ça ressemble au 5e élément. Oui, ça pourrait être dans le même univers. C'est ça. Si on le veut. Là. C'est similaire. Fait qu'on suit cette personne-là jusqu'à temps qu'on voit un accident
de vaisseaux, puis là, on voit des vaisseaux qui s'écrasent sur sa planète. Oh, c'est l'apocalypse, là. C'est comme si une flotte de vaisseaux complets vient se crasher sur le pont de cette planète en CGI. Exact, c'est ça. Tu vois tout comme ça, c'est en CGI. Là, après ça, on voit une grenouille, elle est en CGI. Ben, parce qu'on dit c'est comme l'époque, tu penses qu'ils peuvent faire, tu sais, CGI, tu peux t'en servir, mais tu sais, Jurassic Park, là, c'est comme, je sais plus, c'est 91, puis CGI match, tu sais, parce qu'ils cachent, puis ils placent, puis tu sais, ils font pas comme gros plan, aussi, tout le monde est en CGI, puis en même temps, tu sais, faut que tu puis des fois, on dirait qu'en 2017, ils pensent qu'ils peuvent s'en, comme maintenant ils font, là, ils peuvent s'en sortir quasiment tout en CGI, mais là, je sais pas. C'est peut-être à l'époque même aujourd'hui, là, le CGI, tu le vois gros comme le bras, là. Puis des fois, tu fais comme, man, c'est vraiment mal fait, là. T'sais, je m'excuse à tous les Avengers de ce monde, là. On dirait que ça, c'est parce que maintenant, ce qui se passe, c'est vu qu'ils sont en CGI, ils retournent en post-prod tellement de fois qu'ils n'ont plus de temps et plus de budget à un moment donné, là. Ouais, c'est ça, c'est le CGI qui mange tout, là. Tu sais, c'est des affaires comme, mettons, une thune, ça a coûté comme la moitié d'un Marvel parce que tout est prévu, tout est marqué, tout est filtré, les longueurs de tape sont comptées d'avance, qu'est-ce qu'ils ont besoin, là, je veux dire, ils font pas comme, on va brasser tout ça, puis on checkera pas de quelle bière, qu'est-ce qu'on fera, là. On va y enlever le doigt dans le nez, là. On va mettre un grattoir à la place de son doigt. Fait que là, on va... Mais disons, un taco, il est un sandwich, c'est la main, là. Ça coûte 14 millions. Fait que là, il y a l'accident et tout le village de la princesse avec le roi puis la reine, ils rentrent dans un vaisseau. Il y a un énorme vaisseau qui crash, qui fait une espèce de... Ils survivent dans un débris de vaisseau crashé, c'est ça? Oui, exact, c'est ça. Puis elle décède et elle libère son... Ben, elle se suicide, en fait, parce qu'elle libère son âme dans l'univers. Ah, c'est intentionnel pour pas ça quand ils ont peur, genre, peut-être de leur âme se pose. Je pensais que c'était quand même naturel. Je pense pas que c'est quand moi, je pense que c'est eux autres qui se la libèrent tout seuls. Là. Ça serait niaiseux qu'aussitôt qu'ils ont peur, leur âme se libère. Parce que là, mais semble que tout le monde meurt tout le temps. C'est comme, ouais, j'ai fait peur à Josiane, elle est morte, ça a libéré son âme. Ah, OK. T'arrives chez tes chums, c'est comme, bouh! Ils sont tous morts. Comme, ah, calice. On va aller souper tout seul encore chez nous. Hey non, mais là, ils font pas ça dans leur culture, ils savent. Là. Non, OK, c'est pas naturel. Non, c'est ça. Fait qu'elle se suicide en libérant son âme, et ça nous amène à notre Valérian d'amour qu'on aime parce qu'il est bon. Le héros. Ouais, qui lui se réveille. T'as l'impression qu'il est genre sur une plage avec l'eau, fait que c'est full relax. Et il est accueilli par Laureline, sa partner, qui vient avec un drink à l'orange, lui parler. Mais ça, c'est weird pour leur relation, parce qu'ils sont censés comme se teaser, puis être, oui, mais on dirait que c'est pas clair si ils sont ensemble, ils sont-ils pas ensemble, ils sont-ils collègues, c'est-tu du harcèlement sexuel en ce moment qui se passe, ou c'est un couple qui se tienne? C'est comme je pense que les deux acteurs sont pas assez bons pour ça. C'est clair à dire, là. Moi, je trouvais que c'était un film qui est le meilleur traduit en français, je pense. Moi, je trouvais que c'était bien fait quand même. Parce que je trouvais qu'il jouait bien. C'est comme, moi, quand je le regarde, j'ai vraiment l'impression qu'il a fourré avec, mais... Non, parce qu'elle veut pas être sur sa feuille de conquête, fait qu'elle l'a pas fourré. C'est juste ses ex. Puis elle dit qu'elle veut pas. Elle dit non, il veut la marier. Oui, là, parce qu'un bout, il veut la marier, mais moi, je pense que ils ont peut-être passé proche, ils flirtent, puis là, lui, il veut vraiment beaucoup, puis elle a découvert qu'il y avait une liste avec les noms de filles, puis des notes, puis des affaires de même, là. Fait qu'elle, elle veut pas se ramasser là-dessus parce qu'elle cherche... Quoi? 4 secondes de passe, je me suis coupé. Ouais, arrête de me couper. C'est ça, on ne voit pas. Non, puis qu'elle, elle dit là, elle cherche l'amour, elle cherche quelqu'un qui a pas peur de l'engagement. Mais tandis que lui, comme il fait juste courailler, fait qu'elle veut pas. C'est une succès militaire là, pour essayer d'accouder. Tu sais bien que ça marche pas. Et je trouve que il y a pas de chimie. Moi, j'en vois pas de chimie. Il y avait plus de chimie entre Bruce Willis et Mila Jovovich. Okay. Puis même, ça, ils ont dans la potale au plus, on s'entend. Là, ils sont 8 minutes dans le film en même temps. Genre. Au moins, ils sont plus longtemps, souvent ensemble dans le film que le cinquième élément, les deux personnages principaux. Oui, c'est ça. Puis ils sont toujours en train de se teaser, genre, tu vois que tu me fais de l'effet, mais ça me tente pas d'aller embarquer dans ton jeu de justement coucher avec toi puis que tu crisses ton camp après, là, tu sais. Écoute, moi, je trouve, on dirait, qu'ils
il y a cette affaire-là, les 15 hostiles, ils ont l'air assassinés comme des frères et sœurs, je trouve. C'est pas, je le vois pas, ils ont l'air, je sais pas. Ah, ben, tu sais, entre frères et sœurs, c'est amour-haine, hein? C'est la même affaire, là. Ouais, mais c'est pas ça. Ouais. Tu sais. Cool. Fait que, il va juste rester à coucher avec ta sœur, Fred, c'est tout. L'épisode est annulé. Fait que là, ils s'en vont ils sont appelés en mission. Ça, c'est un peu j'ai aimé, par exemple. La mission, le Big Market, là, ils s'en vont comme. C'est comme le film, ça devrait juste être ça, tout le long. On en parle même tout le long, là, puis tout le long, comme 1h32. Puis je suis très satisfait. Toi, t'aurais pris 1h32 de juste le Big Market. Big Market, là, c'est comme quasiment qu'est-ce que Borderlands aurait pu être. T'sais. Oui. Dans le style, t'as raison. Oui, exactement. Ça aurait pu quasiment. C'est le Borderlands qu'on écoute. J'ai un compliment pour le film. C'est le Borderlands qu'on n'a pas eu. Oui, c'est ça. Fait que pour ceux qui nous écoutent, là, le Big Market, c'est sur la planète Kiran et c'est un gros marché aux puces sur 2 dimensions. C'est drôle, ça. Qui est quand même fucké. Là. Ça te prend un casque à réalité virtuelle pour voir le market. Puis tout ce que tu achètes, faut que tu le mettes sur un côté du market, puis tu traverses l'autre bord, puis la machine rematérialise toutes tes cochonneries que tu as achetées au marché aux puces dans ton monde à toi. Fait que là, tu peux vraiment les avoir. Non, mais c'est comme physiquement au même place. Quand tu marches dans un, tu marches dans l'autre. Mais c'est ça, quand tu as les casques et les lunettes, c'est pas juste comme dans la réalité virtuelle. C'est vraiment comme si c'était comme sur une autre planète. De l'autre planète, tu te vois manipuler les oreilles avec tes mains. Oui, c'est ça, mais il te voit une espèce d'hologramme bleuté. Là. Et ça fait parce que c'était comme Welcome to Big Market. Puis là, la table, c'est juste comme 12 épées debout dans le désert avec rien. Ça m'a fait vraiment ça, c'est pour ça que me fait rire. Le timing était bon. Ouais, c'est ça. Fait qu'eux autres, ils débarquent. Non, mais oui, mais c'est comme le guide un peu fou, là, ce gars-là. Ouais. Fait que, ouais, non, ça, t'as raison, ça, c'est. Moi aussi, le Big Market, c'est vraiment le bout qui me reste le plus en tête, puis qui est le plus le fun du film, effectivement. Fait que là, c'est là qu'ils commencent leur mission. Fait que Valérian, lui, il s'en va dans le Big Market. Tandis que lui, toute sa gang sont comme 5-6 militaires plus Laureline. Ils prennent l'autobus de... L'autobus de touristes. Un autobus de touristes qu'on aurait vu dans Borderlands, justement, quand Marcus il va chercher du monde, là, quand il va chercher les chasseurs de l'Arche. Et eux autres, ils se tracent l'autre côté, parce que ça, c'est tout. Le Big Market est tout emmuré. Ils sont de l'autre côté du mur et ils s'en vont à une porte avec une gate puis un garde. Un garde. Merci, tabarouette. Hein, j'ai manqué des mots. Un garde qui est là pour superviser le mur. Il tire ils ont une fléchette pour le contrôler à distance, genre, c'est drôle. Il shot dans le cou. Ouais. Le gars, il a comme la virtuelle, puis il voit ce que le garde voit, puis il peut couvrir Valérian pendant ce temps-là, pendant qu'il fait sa mission. Exact. J'ai trouvé ça cool, c'est ça. Valérian, pour pouvoir faire sa mission, il faut qu'il fasse un hold-up dans l'autre dimension au bord de Big Market. Il y a une espèce de boîte qui rentre son bras, puis le bout de la boîte est ouvert dans une dimension, puis l'autre est avec lui. Fait que il peut comme sortir son gun d'ici dans l'autre dimension. Oui, c'est ça. Fait que le gun est vraiment là pour... Il peut vraiment tuer le monde. Fait qu'il s'en va... Oui, c'est ça. Fait qu'il s'en va voir c'est comme le chef d'une mafia là-bas. Dans le fond, les Terrons ont un deal... C'est un deal de marché noir entre les extraterrestres dans CGI qu'on a vu au début, puis un extraterrestre dans le CGI de Star Wars. C'est différents personnages de Star Wars, là. Je sais pas lequel qui ressemble, là. C'est un dans l'épisode 1, une affaire, là. Ah ouais? Celui qui veut pas donner à manger à Ray ou je sais pas quoi, là. Ça me dit ça ressemble à Moody. Ah, non, j'ai pas remarqué. Je trouvais pas. Non, on va retourner. On le fera pas en podcast, épisode 1, non. Non, on va-tu faire Star Wars? Je sais pas qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Star Wars. Il faudrait trouver de quoi m'amener, là. On va compter épisode 4. Fait que Luc, là, c'est chaque année. C'est ça. C'est ça. Fait que Valérian, comme on disait, il entre dans cette discussion-là. Il met son gun sur la tête du chef de la mafia, puis il dit « C'est fini, là, vous allez me donner ce que vous avez, parce que moi, je suis venu chercher le petit animal qui est un espèce de transmutateur, là. Tu mets... Ouais, c'est le début qui chie ce que tu lui donnes à manger, là. Ouais, c'est ça. Ce que tu lui donnes à manger, il chie en millions d'exemplaires. Ouais.
C'est pas mal ça. Fait qu'il réussit à partir avec cette boîte-là. Il la donne à Laureline qui passe à côté de lui. Et là, il se sauve. Et le gars, le chef de la mafia, qui a un gars, son gun est assez cool avec le canon qui se sépare en deux. C'est cool. Il tire un peu partout, puis une des balles qui ricoche sur la boîte en métal de Valérian, ce qui fait qu'il ne peut pas se sauver parce qu'il y a une main pognée dans leur univers, puis le reste du corps dans le nôtre. Fait que là, il y a une course-poursuite interdimensionnelle. Là. Oui, ça c'est cool. C'est ça, lui il court, puis là c'est drôle parce que tu sais, il tombe dans une traite d'égout dans le désert. Fait que là, dans l'autre univers, il se retrouve à traverser les planchers autour de lui sur plusieurs étages. Là. Exact. Il descend comme 8 étages, on le fait de même. Ouais. Puis il atterrit dans la chambre. Il atterrit dans la chambre d'un petit enfant. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce qu'il se fait tirer. Il y a un des policiers de l'autre côté de l'univers qui le gonne. Eux autres, c'est pas ils tirent pas pour te tuer, ils tirent des balles qui te rendent tellement pesant que ça t'arrête. Fait qu'ils t'arrêtent dans ce temps-là. Ils sont capables de te sauter dessus. Ils ont une arme non létale. Fait que lui, il se fait tirer là-dessus. Il se fait tirer avec ça, puis c'est là qu'il décide qu'il défonce un égout, puis qu'on le voit tomber une couple d'étages. Puis dans la chambre d'enfant, tu vois, à un moment donné, tu le vois-tu, il pogne il y a un appareil qui met sur une boule, puis il pèse sur le piton, puis ça dégage la boule de toutes les autres, qui met dans le fusil du petit cul. Quand le policier arrive, le petit cul, il tire l'agent, puis Valérian, il pèse sur le piton, puis toutes les boules s'en vont sur l'agent de sécurité. Puis moi, je pense que ça vient de Zorg Industries. Zorg, qu'on se rappelle, qui était avec le 5e élément. Tu vas faire reculer dans l'histoire pour plugger ça, mais... Je t'ai fait reculer tant que ça, mais non, on était rendu là au bébé. Tu vas faire monter tu vas faire retomber dans l'égout, mais c'est pas grave. Oh ouais, non, mais je voulais parler de Zorg, puis là, j'étais comme, ben, tu sais, là, t'as l'affaire de Zorg. Fait que Zorg Industries là, est partout dans les films. Non, rien que Zorg. C'est juste les mêmes gars des effets spéciaux. Ils ont recyclé des effets spéciaux. C'est ce que je pense. Vas-y, continue. Fait que là, c'est ça, oui, ben là, tu sais, là, finalement, Laureline réussit à y sortir le bras de cette affaire-là, de cette super boîte. Puis là, il a volé la petite machine qui chie des perles. Que les personnes CGI veulent. Oui, je trouve un autobus volant. Moi, je trouve ça drôle, tu sais, le gars qui contrôle la distance, qui contrôle la tourelle d'autobus volant, pendant qu'ils sont poursuivis par un chien extraterrestre géant, puis que la tourelle se sont pétées, on dirait que lui aussi se fait casser le cou, là. Il tombe, puis c'est la fin. Ce pauvre gars-là. Oui, c'est ça qui est bizarre, hein? C'est comme héros. Ouais. Il relie cérébralement, c'est ça. Ah, c'est ça. Oui, non, mais je comprends, mais c'est pas parce que la tourelle, elle tourne à droite que ton cou va nécessairement... c'est relié de même. Lui, il est juste vraiment tellement bien connecté à la tourelle que quand la tourelle elle tourne à gauche par à droite, sa tête aussi. Là. C'est ça. Fait que les autres, ils appellent leur vaisseau... 45 minutes dans le film. Hein? On est 45 minutes dans le film, c'est ça que t'as dit? Ouais, là, on est 45 minutes dans le film, puis enfin, on arrive à la station Alpha. Après que nos héros aient réussi leur mission. Là. Oui, c'est ça, parce qu'ils finissent par réussir la mission. Puis ils sont retournés sur Alpha. Ben oui, c'est ça. Mais non, ils sont pas retournés. Ils viennent de là. Ils sont comme envoyés à une mission spéciale, non? Oui, mais il était déjà ailleurs. Mais c'est juste que quand ils reviennent sur Alpha, parce que tu sais, on raconte toujours que dans les films, ils te racontent l'histoire, puis après ça, ils te montrent un bout d'histoire, puis après ça, ils te racontent un autre bout d'histoire. D'un coup, tu n'aurais pas compris. Là, c'est comme la deuxième fois, parce que la première fois, le premier bout d'histoire qu'ils te racontent, c'est toute l'évolution de Alpha, comment ça a été construit, puis avec l'arrivée des extraterrestres. Là, quand ils arrivent à Alpha, ils demandent au vaisseau « Hey, ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas revenu. Qu'est-ce qui se passe à Alpha? » Puis là, ils partent. Ben là, Alpha grossit de 3% à toutes les semaines, puis... Il leur explique ça comme s'il ne connaissait pas ça. Il nous l'explique à nous autres, là. Oui, c'est ça, parce qu'ils sont comme ça. Ici, dans l'Est, c'est telle sorte d'extraterrestres. Dans l'Ouest, c'est telle sorte d'extraterrestres. Dans le milieu, c'est les humains. Au Sud, c'est telle autre patente. À l'Est, tu sais, au Nord, c'est d'autres extraterrestres. Là. Mais je pense que le film, il passe une sorte de... Ah, wow. Oh mon Dieu, mais je suis comme, OK, ça va, là, c'est correct, là. Oui, non, moi, je suis d'accord avec toi. Il y a des longueurs là-dessus. Le film, il s'aime trop, on peut dire quoi.
Il s'aime trop, mais il y a des longueurs. Là, Comme mais oui. il s'aime lui-même. Là, tu sais, il a trop d'amour pour lui-même. Là, OK. moi, je suis beau, je suis fin, là, au lieu d'être efficace. Il n'a pas semé comme une graine. Plus, il a trop... il insiste trop sur lui-même. C'est pas une phrase que je sais pas de quoi. Là. Non, mais je suis habitué, fait que c'est correct. J'ai inventé ça, on a des t-shirts encore. Le Fait que là, film. on apprend que sur Alpha, il y a une menace dans le secteur humain. Là. Oh oui, une Parce que zone. Clive Owen, le commentateur, explique ça à Nuevo. Là. Oui, c'est ça, pour les mettre. Pour nous mettre et les mettre, eux, au courant de qu'est-ce qui se passe. Puis là, nos héros sont pas... Dans le fond, ce qu'on fait à l'émission de nos héros, c'est d'être les gardes du corps du Commander pendant qu'il fait sa grosse réunion de la station spatiale avec les autres secteurs de la station. Puis, pour une raison inconnue, il y avait absolument besoin de la petite bébite transmitteuse de tout. Parce que, pour négocier, pour les quais, Il l'explique pas pourquoi qu'ils veulent cette bébite-là. supposément que c'est pour négocier. C'est parce que c'est en bande dessinée qu'ils voulaient la plugger. Comme parlant de plugger de push, justement parce que c'est dans bande dessinée. OK. C'est pendant la réunion qu'on a été introduit au gargouille en CGI de l'espace. Oui, c'est ça. C'est comme trois petits personnages. C'est un peu l'équivalent des... On dirait je sais pas, les trois petits singes ou les trois petits... Je sais pas quel personnage il y en a toujours trois, là. Les trois petites souris. Puis là, ils viennent faire un dé, mais on les connaît pas. Ils arrivent comme si on... C'était comme... C'était une série télé qu'on avait vu dans 2 épisodes. Là. Ils n'ont pas d'introduction, ils n'ont pas de... Non, mais ils sont juste là. Eux autres, faire avancer l'histoire. Là. c'est juste pour te montrer qu'eux autres, ils connaissent, puis qu'eux autres, c'est des espèces de. C'est juste des vendeurs d'informations, puis ils font de l'argent avec ça. Là. Mais là, tu dis que le Commander, pendant cette affaire-là, il s'est fait enlever? Ou t'as passé au canard? T'as passé au canard direct? Les canards s'avancent au début de la réunion. Les canards, ils sont des autres au début de la réunion. Et, à ce moment-là, les aliens en CGI avec des armes non mortelles attaquent tout le monde dans la salle de réunion. Chasse tout le monde comme ils sont bons, ce gars, là, c'est fou, là. Oui, avec le gun à dèche, là. Le cocon d'énergie, là. Ouais. Le gun à dèche, oui, j'ai dit oui, puis j'ai pas compris ce que t'as dit, c'est ça, avec leur gun à dèche. Ah, j'en ai dans la bouche, ah mon Dieu! J'en ai des yeux! Ah ouais. Une infection à l'œil, je sais pas quoi. Tout le monde a des infections. Vous avez toute la gonorrhée. Mais là, toutes les bébites là, en bleu, en CGI, ils s'appellent les Mules. Ben oui, les news, les pas avatars. Les pas avatars. Les pas navis, c'est des navis d'avatar. Les pas navis, là. Le monde va être fourrant en tabarnouche en nous écoutant. Là, ils parlent de 3 films en même temps. Puis je le dis, ça vient, je pense que c'était fait avant Avatar. Ils ont copié. C'est comme s'ils se sont dit, il y a juste ces extraterrestres-là, puis j'ai dit, bon, avec plus de budget, je vais faire pareil, mais mieux. Ben, c'est parce que pour tous ces vieux réalisateurs-là, tous les extraterrestres sont bleus. C'est juste pour ça. Ils sont plus blancs que bleus, là. Ben, ils sont bleus. T'es obligé d'aller checker les extraits, là. Ben, que tout le monde s'est enlevé. Là, vu que Laureline était en train de jaser avec les chauves-souris de l'espace, les gargouilles de l'espace dans le corridor, elle s'est pas fait choper, elle. Ben non, ben oui, elle s'est fait choper. Elle rentre en dedans pour protéger. Ben oui, elle rentre en dedans pour se faire... C'est Valérian, il y a une espèce de petit... Valérian, il y a une espèce de tarentule qui pitche des lasers avec son cul. Bon. Oui, fait que je recommence. Valérian, c'est sorti une araignée du laser, à laser du cul, c'est ça que tu dis? Oui, c'est ça. Il a fait ça, il a ouvert le cocon avec ça. Puis là, il sauve tout le monde. Puis là, il court. Puis là, c'est ça. Il sort la fille, il sort Laureline. Laureline, elle, il dit va-t'en dans le centre de contrôle pour me dire où c'est qu'ils s'en vont parce que le commandant, il y a une espèce de puce. Tu peux appeler dans le centre de contrôle. Il faut qu'elle y aille. Ça va être en 3 ascenseurs et 10 minutes à rendre. Oui, mais c'est parce qu'il a juste confiance en elle. C'est pour ça qu'il l'envoie. Oh, ben oui. Oui, parce qu'ils sont codépendants. Et voilà. Tu vois? C'est toi qui aimé ça dans Robocop 2. Tu sais, quand Robocop il dit à Lois, regarde, 15 degrés nord, 22 degrés est, puis t'as fait Ben, Laureline, elle fait la même affaire. Elle a dit, OK, tourne-toi 10 degrés à droite. Puis elle fait, ben, c'est un mur. Ben, c'est ça, on parle là. Oui, mais c'est ça, parce que... J'ai aimé quand même, là. Il part à travers tous les rues de la station en ligne droite, là. Il fait pas de porte, il fait pas de corridor, il fait pas de coin. Un mur après l'autre. Oui, non, c'est ça. Ben, c'est parce qu'il dit... c'est quoi qu'elle répond? Elle répond, tu m'as pas demandé par quel chemin il était parti. Tu m'as demandé c'était quoi le chemin le plus court. Ben, par le fait, c'est une station spatiale. Tu peux pas faire ça.
Attends, ben oui, ben c'est ça. Ben, Tu peux pas te péter les mains? il dit, ah ben oui, effectivement, c'est par là. Fait, oui, c'est ça. Son espèce de saut qui est comme une espèce de saut exosquelette un peu, mais... Ouais, Oui, comme un Terminator tout d'un coup. Là. il part en ligne droite, mais il défonce tout. Comme si c'était du papier mâché, là, c'est malade. Les murs, la vitre, tout, qu'est-ce qui casse. Il passe d'une salle en eau, puis il pète le mur, puis il atterrit comme dans une affaire de bain. Je suis comme, ça va du vider en arrière. Là. Il vient de tuer comme un clope, là. Non, ça se répare automatiquement. Là. Tu sais, c'est comme juste de la peau. Là. Tu l'ouvres, tu passes, puis pouf, ça se referme. Là. Oh, bon. Mais non, moi, je suis très d'accord. Vous êtes génocidé une race, là. Je suis très d'accord avec toi. Là. J'avoue que quand tu passes d'une affaire, tu rentres dans une affaire qu'il y a 500 milliards de gallons d'eau, puis tu sors à l'autre bout, j'avoue que je pense que ça doit leaker un peu. Là. L'eau doit passer dans le trou que tu as fait. Là. Ou tu sais, un environnement, normalement, il y a comme 4 tasses de sécurité puis une quarantaine traversée, puis tu sais, c'est comme, le mur ici, ça va faire. Ouais, c'est ça. Sur le bord du mur, il y avait un gars qui toussait, là, c'est comme, oups. Ouais, Là, Valérien continue à poursuivre, il se retrouve dans l'espace. Ouais, c'est ça, parce que... ils se sont trompés de porte, ou n'a pas la même. Elle dit, prends la porte 81. Elle, ce qu'elle voit sur la map, elle dit, prends la porte 81. Fait que lui, il défonce la porte 81 et il se ramasse dans l'espace. Puis il fait, hey, je suis dans l'espace. Elle fait, ah, j'avais pas remarqué. Là, elle met ses mains en avant, puis elle tourne le 81, puis elle fait, ah, ben ça devait être 18. Et ça, il reste drôle à faire. Justement, c'est comme, trouve-moi une solution. OK, le vaisseau, il est là. Ah. J'ai pas eu le temps d'avoir un peu peur pour mon héros. Oui, c'est ça. Mais c'est pas, je pense que c'est dit, c'est pas grave de se tromper, il faut juste trouver des solutions. Je pense que c'est ça qu'il dit. Non, oui, c'est drôle. Je vais juste mettre la tête à côté, c'est exactement là. C'est ça. Puis lui, sa solution, c'est qu'il... La course de poursuite, ça continue en vaisseau maintenant. Oui, c'est ça, le vaisseau de Valérian. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il part après les méchants. Puis les autres, ils ont embarqué dans un gros vaisseau, une espèce de gros vaisseau en triangle. Puis là, il gonne, lui. Part, les lasers, puis il est très pas bon. Il les touche pas une fois. Mais c'est le fun parce que tu vois... Le major de l'armée spatiale de Béton. Ouais, non, c'est supposé être un des meilleurs. C'est le super agent. Fait que... les autres. Mais tu vois que les lasers, là, ils vont jamais frapper quelque chose de plus... Tu sais, à toutes les fois qu'ils gonnent, qu'ils tirent un laser... ça va jamais frapper quelque chose. Fait que ça frappe jamais de mur. Il est chanceux en maudit, là, il tire des lasers entre les portions de mur puis les portions de vaisseau spatial. Là. Il touche absolument rien tellement qu'il est bon. Mais c'est peut-être pour ça qu'il est bon. Il touche à rien. Il détruit rien. Il poursuit ça. Le vaisseau, là, le gros vaisseau ennemi se transforme en plein de petits vaisseaux. Ouais, quand il vient, parce qu'il vient lancer des missiles dessus, fait que là, ils sont séparés. Puis là, il fait le trick de Batman, que la Batmobile passe pas, de sortir par le milieu en moto, puis il sort par le milieu en petit vaisseau, genre en scooter de l'espace, ou en navette. Son Skyjet. Ouais, c'est avec son Skyjet. Oui, parce que c'est marqué dessus, en plus, c'est vrai. C'est son skidoo de l'espace. Puis oui, c'est vrai que ça a l'air de ça. Puis en plus, il est écrit sur le vaisseau que c'est un Skyjet, comme si tu serais trop débile pour savoir que c'est ça. Zorg Industries, Skyjet. Ouais, c'est peut-être une bébelle de Zorg, t'as raison. C'est drôle. Je pense pas qu'ils ont fait de lien directement, mais c'est sûr que les clins d'œil peuvent être là. Là, le pauvre Valérien se crash avec son Skyjet. Oui. Puis on perd le contact. Parce qu'il a crashé dans la zone rouge. Ouais, mais voyons, Caroline, pas nucléaire, là, mais comment est-ce qu'on dit ça? Anyway. Biohazard en anglais? Ouais. Je sais pas. Un biohazard. Biologique? Ouais, c'est ça, une zone biologique. Et là, Laureline, a dit... Là, c'est Laureline qui passe une side quest. Il y a trop de side quest dans ce système-là. Là. Oui, mais c'est tout pas grave. Faut que t'embarques dans le film. Faut que tu te laisses imprégner. Faut que tu mettes ton âme à l'intérieur. Mais toi, t'as peut-être plus d'âme, là. C'est peut-être ça le problème. Monsieur, j'ai pas aimé le Suicide Squad de James Gunn, là. C'est sûr qu'il n'y a pas d'âme. Non, mais il réussit, le film, il pensait t'amener, là. Puis ça n'affectait pas pour moi. C'était pas comme, on passe sur une autre aventure encore. Oui. Je voulais avoir les pirates de la Caraïbe dans l'espace pendant 20 minutes. Ouais. Mais non, mais il fallait bien qu'on l'apprenne. Là. Ils ont pris une super mannequin pour venir jouer dedans. On n'était pas pour pas la voir. Là. C'est Cara, ça, le super mannequin? C'est qui? C'est Cara Delevingne, le super mannequin? Ben oui, c'est ça.
Même pas, il s'habille jusqu'au cou tout le temps. Oui, mais Fait que les femmes, c'est une super aventure. Mais elle est cute, habillée jusqu'au cou. Elle est belle, habillée jusqu'en haut, fait qu'imagine. Oui, ça, je dis, mais elle est cute. Il faut bien qu'on aille de quoi pour elle. Là. Ouais, c'est ça. Fait que oui, t'as raison, à part avec les canards de l'espace, puis il l'amène voir le capitaine d'un sous-marin pour aller chercher un Cortex Jellyfish. Une méduse de l'espace. Il va chercher une méduse de l'espace. Il a servi sa tête après ça parce que c'est une méduse de l'espace magique qu'il peut voir dans le futur. Mais c'est parce drôle parce qu'elle ne peut pas la porter plus qu'une minute. Mais là, quand elle aimait la méduse, c'est comme ça part bien trop loin, comme dans le flashback pour trouver Valériane. Tu sais. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu peux la porter une minute, mais non, mais je le sais, il était là, on le suivait. Tu sais pas quand ça commence. Tu sais. Mais elle a fait Oh non, elle va la garder plus qu'une minute. Elle a fait un record, 1 minute 10. Il n'y avait jamais personne qui avait tenu autant. Ça revient chialé dans le film. Elle aurait fait des légumes, c'est ça, dans le fond. Mais moi, j'aime ça parce qu'elle dit ça, faut que je me mette sa bouche sur la tête, puis là, les canards, ils la regardent, fait c'est pas sa bouche. C'est ça. Elle a vraiment comme un pièce de Jellyfish sur la tête. Ouais, parce que là, elle trouve Valérian parce qu'elle a un numéro de porte grâce à ça. Oui, ben c'est ça l'affaire, c'est que là, c'est weird parce que ça, là, le Cortex Jellyfish, il fonctionne après tes souvenirs à toi. Puis là, soudainement, ça marche pas. Elle voit, un peu comme tu sais, dans le 5e élément, tu avais fait comment est-ce que les loups a fait pour voir de en arrière les méchants qui détruisent le vaisseau. Comment est-ce qu'elle a ce souvenir-là? Ben, c'est la même affaire avec elle. Elle a un souvenir d'une caméra qui voit Valérian avec un numéro de porte en arrière. T'es comme, c'est pas dans ses souvenirs à elle, ça marche pas. Comment est-ce qu'elle peut deviner ça? C'est le gars des vues. Ouais, c'est ça, c'est avec le gars des vues. Puis là, tout de suite après ça, on voit les canards qui vont voir le général qui commande maintenant Alpha pour aller vendre les informations pour dire justement où... Alpha, je ne me pas de ce truc-là. Ben, ça dure 28 secondes. Tu sais, ça dure 10 secondes. Ouais, la c'est des rats, eux autres. Ils vendent des infos à tout le monde. De tous les côtés, c'est des failles de... Oui, c'est ça, exactement. Puis là, tout ce qu'on voit après... Je vais aller le vendre, là. Exact, c'est ça, aux personnes qu'eux autres ils veulent, puis ils prennent toujours 3 fois le prix, parce qu'ils disent toujours c'est 1000$, mais ils font comme chacun. Ouais, c'est ça, chacun. En plus, tu sais. Là, Laureline, elle sauve Valérian. Oui, puis ça, t'as-tu remarqué? Oui, là, tout de suite après, t'as la voix comme sur une roche, puis elle va sauver Valérian. Puis là, il fait le bouche à bouche ou quelque chose de même. Puis lui, là, il se réveille comme quelqu'un qui s'était noyé dans l'océan. Tu sais, il se réveille vraiment comme avec une grosse puff d'air. Ça veut dire que pendant 40 minutes, il retient son souffle. Genre, il respire pas, puis il est pas mort. Genre, c'est comme... Ouais, genre, il gratte sur un moment d'une colonne vertébrale fracturée ou quelque chose de même. Là, son vaisseau s'est crashé comme dans un mur de falaise. Oui, c'est ça. Fait que là, il a arrêté de respirer, mais elle arrive comme une demi-heure plus tard, elle fait pouf, je te souffle dans la bouche, puis lui, il se réveille, puis il est comme, je suis encore vivant. Une demi-heure plus tard, sans respirer, je suis comme... Quand je l'ai revu... C'est le bouche à bouche de l'espace. Ouais, c'est ça, parce que quand je l'ai revu là, j'ai fait... Ah, regardons ça, ça fait 20 minutes qu'il retient son souffle, c'est comme ça n'avait pas rapport. Je m'excuse, les gens, c'est pour ça. C'est un bout de... Puis là, c'est ça. Tout de suite, ça prend pas 5 minutes. Là, tu sais qu'il se fait pas enlever. Laureline, elle se fait pêcher parce qu'ils sont comme dans le bas d'une falaise, fait qu'elle se fait pêcher avec un papillon au bout d'une ligne par on va dire les extraterrestres des cavernes. Les boulanes, qui s'appellent. Les boulanes. Ouais, la tribu boulane. Ouais, eux autres, ils pêchent dans le trou de la grotte, genre dans l'air. Mais eux autres, c'est ce que tu vois, là, tu sais, quand ils ramènent leur stock de pêche, ils donnent tout ça à leur roi, puis leur roi, c'est comme s'ils savent pas qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie, puis tout ce qu'il fait, c'est qu'ils goûtent les affaires, puis ils gueulent, puis ils crachent, puis ils pitchent la bouffe, puis il est comme c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Tu sais, c'est comme s'ils étaient pas capables de dire qu'est-ce qu'ils aimaient. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est ça. Ils ont une espèce de forteresse en pierre dans la station spatiale. Puis là, Valérien était « Oh, je ne peux pas rentrer là, ça créerait un incident diplomatique. » Tabarnak, ils ont enlevé comme une sergente de l'armée, là. T'as le droit de rentrer et de kicker à la porte, là, tu sais, je veux dire. Il y a déjà là les incidents diplomatiques, là, tu sais. Les incidents diplomatiques, ça arrive partout, tout le temps. Non, mais c'est ça. Non, mais je veux dire, on peut pas aller sauver la personne qui ont enlevé.
Pourquoi? Ah oui, parce qu'on a plugué Rihanna dans le film, puis il faut y trouver une scène pour ça. Oui, c'est ça. Puis C'est pour ça. elle, Rihanna, elle joue un glamopode, pour ceux qui nous écoutent. Un glamopode ou une glamopode, parce qu'on ne sait pas trop. C'est une gélatine bleue. As-tu vu ça aussi? C'est une cochonnerie bleue. Fait que moi, je pense qu'il tripe vraiment sur le bleu, notre ami réalisateur. Fait que, justement, Valérian, il va passer 5-6 minutes assis dans une espèce de bar de danseuse où Rihanna... Tout le side quest dure 20 minutes à peu près. Ouais, c'est ça. Fait que là, Rihanna fait des danses, puis il chante une petite chanson, puis là, on est tous là à triper sur Rihanna. On fait comme, oh, es-tu cute? Elle passe de petite infirmière sexy à fille avec un afro avec des patins à roulettes, à une fille, à femme chat en cuir, puis tout le kit. Et là, Valérien, il dit... Honnêtement, moi, là, je me suis... Oui, là, le kit de la femme chat, puis c'est cute, Rihanna, mais je me suis senti... Tu sais, quand la scène dans la diva chante dans le 5e élément, puis c'est un petit peu long à un moment donné, là, je me sens même aussi. À un moment donné, là, ça fait rare, là. Oui, effectivement. Oui, surtout, tu t'en vas là pour une hectopode, whatever, là. Glamopode. C'est pas ça que tu veux faire avec, on s'entend, là. Non, c'est ça. Puis, surtout pas avec Ethan Hawke en berbère qui est dans le coin qui te commande tout le temps qui t'empêche de mettre ton érection. C'est une bottin, tu gardes les rideaux discrètement comme tout le monde. Là. Oui, c'est ça. Fais juste un petit pic, là. Moi, je vais regarder pour vrai. Il est comme là, puis il n'arrête pas de commenter. Ils ont engagé ses autres, il fallait qu'ils donnent des lignes. Oui, c'est ça. Il y en avait. Fait que Valérian, il met son gun sur la tête à Rihanna. Qui s'appelle Bubble, hein, on le sait maintenant, et il lui dit, et il lui raconte tout le bout du film, où il dit, il faut que tu viennes m'aider parce qu'elle s'est fait enlever, blablabla. Fait qu'il réussit à partir avec elle. Elle se transforme en Boulane et les deux peuvent rentrer incognito pour aller chercher Laureline. Pourquoi il leur a donné des affaires? Ouais. À tout moment, on dirait que Rihanna, là, elle essaie d'avoir sa scène dramatique pour gagner un Oscar. Là. Tout le temps, elle essaie d'affaires. Tout le temps comme celui sur le bord d'essayer d'avoir l'air de brogner. Puis, tu sais, tout le temps comme pauvre de moi, j'ai fait pitié. Puis, j'espère d'avoir un Oscar. Mais là, elle chante beaucoup mieux qu'elle joue. Elle devrait être chanteuse. Je pense que c'est bonne. Ça marcherait si elle chantait, hein, mais je pense qu'un moment donné, elle va chanter. Je pense qu'elle va chanter un moment donné. Mais là, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler. Là. Non, je sais pas, j'avoue que je suis pas sa carrière. Là, je pense qu'il était pour retourner en Jamaïque dans le village où elle a vécu là, quand elle était petite, je pense. Une affaire de même. Là. Possible. Écoute, elle a toute l'agent du monde qu'elle veut. Là, je suis pas mal sûr qu'elle peut... être public et vivre encore c'est des années. Tu vas t'acheter une maison en bambou puis en petite paille, ça te coûte pas tant cher que ça. Là. Fait que j'imagine que oui, là, elle est capable de vivre là-bas. Là. Être millionnaire en Amérique, je sais. Ouais, c'est ça. Fait que là, autres, ils réussissent à rentrer et ils voient notre amie Laureline. J'ai toujours le goût de dire Lauriane, mais... Les blocs, puis les blancs, mais nos héros, tu retiens pas tout. Excuse-moi, j'ai tout manqué ce que tu as dit. Toi, tu retiens les boulianes, puis les blocs, puis les je sais pas quel autre nom d'extraterrestre, mais Laureline, ça... Ouais, je sais pas si... On dirait que c'est Lauréane qui me vient, mais non, c'est ça. Laureline, excusez. Laureline, elle, ce que une Boulane essayait de faire, c'est d'y amener des robes pour qu'elle soit cute. Fait qu'elle faisait essayer des robes et elle y a trouvé une belle robe blanche pour les gens qui nous écoutent, là, avec un énorme chapeau avec un trou dedans, un peu comme justement Homer dans Simpsons quand il va à toutes les games de football avec son chapeau nacho, là. Oh oui, avec les grands bords, sauf qu'à la place, il n'y a pas de top, c'est sa tête qui dépasse du dessus. Oui, c'est ça, il y a juste sa tête qui dépasse. Fait que là, c'est justement qu'on voit Boulane, le 3e, qui déguste chaque cochonnerie. Ce qu'on comprend, c'est que la Boulane qui a donné la robe, c'est elle qui fait à manger aussi pour le roi. Puis, elle n'a pas l'air de savoir faire à manger. Fait que oui, c'est ça, c'est toujours de la merde. Fait que le roi, lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il pitch la bouffe puis il dit que c'est dégueulasse.
Et quand il arrive à elle, ce qui est drôle, c'est qu'elle ne voit pas vraiment le roi. Et le roi lui pogne une tranche de citron qui est à côté de sa tête. Non, c'est elle qui les amène. C'est elle qui avait les citrons. Ils font porter des citrons. Ah, elle les a dans ses mains aussi. Il met le citron sa tête, puis c'est là qu'elle comprend. Elle fait comme, oh shit, c'est moi le repas. Puis là, les deux autres, Bubble puis Valérien, ils sont comme, attends un peu, on n'y va pas. Chris, il reste avec le casse-crâne à 2 pouces d'elle, là. C'est le temps d'y aller, là. Go. Oui, c'est ça, avec l'espèce. Il y a une espèce de casse-noix, mais dans le milieu, c'est des lames, là. Puis là, après toute cette petite aventure-là, Rihanna, il crée un incident diplomatique. Ben oui. Ça donnait rien, là. Il aurait juste piqué à la porte au début, là. Oui, c'est ça, puis il l'a ramassé, puis ça a créé son camp, puis ça aurait fini là. Mais non, là, à la place, il sort son épée et il tue toute la tribu au grand complet. Fait que là, ben, au moins, il n'y aura pas de plainte, là. Ils pourront pas se plaindre, il n'y a plus personne. Comment ça, dans la bande dessinée, là, il a genre tiqué à la porte, il a pas tué personne, il a l'air un peu con, puis jamais se fait engueuler par son boss, ça fait coup, mais il a sauvé la palette. C'est comme pas le même dynamique, on dirait, là. Non, c'est ça. Fait que Bubble, elle évite tous les coups d'épée. Ils réussissent les trois à se sauver en tuant tout le monde dans un... c'est pas une bouche d'égout. Une bouche d'égout? Non, c'est pas une bouche d'égout parce qu'ils se retrouvent, comme dans Star Wars, dans Ben à déchets. Fait que c'est pas c'est un compacteur à déchets de l'espace. Exact, c'est ça. Fait que là, les autres, ils se pitchent dans un compacteur à déchets de l'espace. Ils sortent au bout du compacteur. Là, Valérien, il fait comme... Laureline, t'es-tu correct? Elle fait oui, elle est correcte. Elle trouve un manteau à terre avec des bras dedans. Elle enlève les bras puis elle met le manteau. Là. Ça, c'est assez veg. J'avais pas réalisé, j'avais pas marqué. Ouais, elle enlève. Il y a comme des bras d'extraterrestres puis elle les enlève puis elle met le manteau. Là. Fait que c'est là, ils mangent du bon tout le temps, là, c'est ça. Oui, c'est ça. Les autres, ils tuent puis ils s'en foutent. Et là, t'as un moment donné, Bubble qui lève la main. Elle fait moi, je suis ici. Puis là, elle pogne Valérien. Oh non, est-ce correct? Ben oui, là, Valérien dit qu'est-ce que t'as? Puis elle fait je pense que je me suis fait poignarder. Puis t'es comme t'es en gélatine. T'es fait en gélatine, esti. Ils peuvent pas te poignarder, calice, mais non, c'est pas grave. Fait que là, elle est en train de mourir, puis là, elle se transforme en Cléopâtre. Il fallait qu'il se débarrasse de Rihanna, pour ça. Il faut pas entraîner tout le film. Là, Rihanna voulait sa fin pour gagner un Oscar aussi. Là. C'est comme, oui, c'est ça, c'est juste. C'est le bord de mourir. On s'était posé la question avant qu'on fasse le podcast si le Besson il couchait avec là, ou quelque chose, parce que c'est son historique. Là. Ouais. Il a couché avec Mila Jovovich, il couchait avec la diva. Je pense qu'il se tapait la fille de Nikita qui était comme pas si vieille que ça, me semble. Okay. C'est comme une espèce de drôle historique. Mais non, en tout cas, officiellement, ils n'ont pas comme sorti 2 semaines une palmée sur un tapis rouge, là, mais je me disais OK, je sais oui, je voulais, puis ça n'a pas marché. Elle était déjà riche et puissante, fait qu'elle a juste pris le rôle, puis elle n'a pas couché avec elle, je sais pas. Là. Ouais, mais elle sortait avec Rihanna, je pense qu'elle sortait pas avec Chris Brown, le gars qui la battait, puis elle aimait ça. Je pense pas qu'elle aimait ça dans la tour, mais je pense que c'est plus un problème de codépendance affective. Là. Ben, elle a dit que ça ne dérangeait pas de se faire varger parce qu'il y avait une grosse graine. C'est ça qu'elle disait. Ouais, mais sans ça, puis j'ai vu une photo quand c'était fait frapper à la face dans la fenêtre. Je suis pas sûr que sa face, elle disait pas ça à ce moment-là. Non, sa face non, mais son amour pour Chris Brown était là. Tu sais, les femmes, on partira pas sur des sujets lourds, là, mais je pense que les femmes battues, là, ça y prend bien des fois avant ça. Oui, non, c'est ça, sûrement. Sauver, là. Ils sont pris dans leur tête ici. Là. Il faut qu'ils réalisent que finalement les coups de sa gueule, c'est pas super. Fait que si vous avez besoin d'aide, appelez 1-866 à l'aide. Non, je sais pas. Oui, c'est ça. Ici, au Québec, elle a appelé au Québec, elle a dit ouais. Pouvez-vous m'aider? Ils vont vous aider, pas nous. Nous, suivez pas nous pas avec vos problèmes. Pas ces problèmes en tout cas. Non, c'est ça. Puis nous, on parle. Je download un film, ça, je vais vous aider. Sur Patreon. Oui, c'est ça. Sur Patreon, vous pouvez nous parler de vos problèmes, mais on les racontera pas encore là, sur notre podcast. On suivre. C'est quel podcast, c'est ça? Il y en a d'autres jeux qui font ça. Là. Ouais, c'est ça. Nous autres, on règle pas vos problèmes. Peut-être que finalement, on va juste parler d'un film, finalement 2 minutes, puis on va régler les problèmes du monde après pendant une demi-heure. Là. Je pense pas. Fait que là, finalement... Moi, c'est comment convaincre mon chum. Ah, vas-y, tu parles pas sur l'indé. Ouais, fait que finalement, ils s'en vont à Red Zone, c'est ça? C'est quoi, t'as dit? Finalement, ils s'en vont à la Red Zone, finalement. Oui, ben c'est ça. Là, elle finit par mourir là, parce que là, elle explique que c'est quoi l'amour, puis elle voit que
Laureline, elle voit dans le regard de Laureline qu'elle a l'air d'être en amour, mais que lui a l'air de s'en foutre, fait qu'il faudrait qu'il fasse attention. Fait qu'elle fait tout un gros speech sur l'amour et elle crève. Et là... Je suis dégoût de moi. C'est ça. Et là, tout le monde, les humains de la planète, toute l'armée de la planète et Valérian et Laureline s'en vont vers le point rouge parce que c'était ça l'objectif du début du film. Là. Je sais pas si tu t'en rappelais. Ouais, ben c'est pas clair. Hein. Moi, je pense que c'est une Italie. Ils ont ramassé assez de points d'expérience pour débarrer la Red Zone. Oui, c'est ça. Maintenant. Et là, c'est ça. C'est Valérian et Laureline qui arrivent en premier, évidemment. Fait qu'eux autres, ils se font inviter par les mules en dedans. Et là, pour ceux qui auraient vraiment pas... Oui, puis pour ceux qui auraient vraiment pas compris l'histoire, ben eux autres, ils la racontent depuis le début. Fait que là, c'est un autre 20 minutes qu'ils auraient pu enlever. Parce qu'eux autres, ils racontent... Là, j'avoue, là, à ce bout-là, je pensais que c'était fini, là. Là, j'ai regardé, justement, puis il reste encore 20 minutes, je fais... Ouais, mais c'est très, très slow. Fait que oui, tu sens que le film va s'achever, là. Mais oui, là, c'est un autre bout où ce qui est comme... On va vous raconter notre version des faits depuis le début. Alors, au début, nous étions heureux sur notre planète. Ensuite, il y a eu les humains qui ont fait la guerre au-dessus. Tu sais, ils savaient même pas qu'il y avait la guerre au-dessus, mais ils l'ont appris comment? On ne sait pas. C'est ça, ouais. Mais moi, ça, je pense que quand un personnage sur un flashback te raconte ce que tu as vu, là, ça devrait juste être pour te montrer quelque chose de nouveau. Tu sais, des fois, qu'on ça, mettons un mec militaire, puis ça. Au début, il raconte finalement, c'est pas ça qui s'est passé, ou un truc de même. Tu sais, faut tourner même pas des nouveaux segments, là. Fuck you, là, tu sais. Pensez-moi pas ce que j'ai vu comme au début du film, s'il vous plaît, là. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est là qu'il explique aussi que la princesse, quand elle a libéré son âme, ben, elle a choisi Valérian pour s'installer à l'intérieur de lui parce qu'elle sentait que son intérieur était fort et qu'il était l'élu, ou je sais pas trop, ben pas l'élu du film, là, mais de son âme. Son âme à elle a élu Valérian pour rester à l'intérieur, là, parce qu'elle pensait que lui, justement, allait être capable de retrouver, je sais pas quoi, sa famille, puis d'être capable de régler les problèmes. Parce qu'il n'y a pas de personnalité, fait qu'il y avait de la place pour accepter son âme, c'est ça, ouais. Exact, mais quand tu es un gars... Il est tellement comme beige comme personnalité, sur de l'espace, Valérian... C'est plus pour dire que quand tu es un homme, tu peux avoir l'âme d'une femme à l'intérieur de toi, puis tu peux être deux âmes à la fois et continuer à vivre quand tu es un gars, tandis que les femmes, eux autres, ils ont juste leur âme à elles, puis les âmes des hommes peuvent pas rentrer à l'intérieur. C'est un film trans selon son temps, c'est ça, là. Oui, exactement. C'est ça que je comprends, là. C'est full LGBTQ+, là. Tellement, là, on voit comment c'est positif. Pour être français, c'est ça que ça, là. Ouais. C'est encore un film français, là, fait que il y a personne qui se une petite claque ses fesses en disant « Hey, ma popoune », fait qu'ils sont comme, ils sont bien... Non, c'est ça, parce que ils sont bien woke, là. En 2017, il n'y avait plus le droit de juste donner des tapes ses fesses en faisant ça va sûrement passer, puis personne ne va rien dire, là. C'est pas longtemps là quel ministre français il avait comme agressé une femme de ménage américaine, là, puis en France, ça l'excusait. C'est comme, oh, il a juste voté un peu, là, c'est correct. Je suis comme, non, les gars, calmez-vous, là. Hey, c'est très chipitant, là. Tu peux te payer du monde, là, pour faire ça. Il n'y a pas besoin de forcer personne. Là. Elle était habillée en cochonne, elle avait son petit saut de nettoyeuse d'hôtel. Ça, c'est comme les infirmières. Quand tu vois ça dans la vraie vie, le kit, c'est comme, ah, ok, c'est pas. Ouais, c'est pas comme je pensais. C'est pas. Elle a un gros kit bleu de la tête aux pieds. Elle n'a pas juste un petit top blanc avec une étoile rouge sur le sein droit, sur le sein gauche, puis une petite jupe, une mini-jupe. Ah non, ils sont habillés lettres dégueux. Ah ben oui. Les pantalons informes, là. Puis, ah, ok, c'est ça. Fait qu'un coup que les Mules ont réexpliqué l'histoire au grand complet, ils vont réveiller le Commander, parce que lui, il l'avait endormi. Là, ils ont dit « Hey, toi, dors! » Puis il s'était endormi parce qu'ils ont des super pouvoirs magiques. Ils te l'ont réveillé, et là, lui, il parle avec avec Valérian. Il est tout content, là. Il est en crise, là. Oui, c'est ça. Et là, lui aussi, il raconte ce qui s'est passé, mais de son point de vue. Mais ça, mettons, c'est un petit peu différent, parce qu'ils font le même point de vue, mais la caméra monte un petit peu, qu'on fait « Ah! Le gars qui a fait exploser toutes les vaisseaux qui détruit la planète, c'était le Commander! » Ben oui! Ben donc, au moins, ça, pour la règle de faire un flashback, c'est une nouvelle information, au moins, là. Même si c'est le même shot qu'ils ont pris, là. Ouais, mais tu sais, quand il t'explique l'histoire au début, là, tu sais,
C'était facile Non. de savoir que c'était lui quand la caméra elle reste toujours derrière son épaule avec genre le corps de sa nuque, là, tu sais, puis qu'ils sont là. Honnêtement, j'étais zéro surpris, là. Quand quelqu'un fait comme, je vais accéder le dossier, puis c'est comme, juste le Commander peut accéder à ce dossier-là. C'est comme, OK, c'est clair, là. Oui, c'est ça, exactement. C'est soit ça ou il y en a pornographe inventé de son ordinateur, les deux. Exact. Fait que là, Valérien, il dit au Commander, il dit « Hey, viens ici, je veux te parler seul à seul. » Et il maudit un coup de poing sur la gueule et ça réendort le Commander jusqu'à la fin du film. Ouais, Clive Owen retourne dans sa loge, Oui, c'est ça. dans son trailer pour la journée. Tu coûtes trop cher, le gros, fait que C'est juste ça. Va fumer tes cigares dans ton trailer, on va te rappeler à la fin du film quand il faut que tu reviennes te faire ligoter. Là. Fait que là... Puis là, parce que c'est la fin du film, les extraterrestres, avec le pouvoir de l'amour puis les perles, ils créent leur vaisseau. C'est ça que j'ai compris, là? Oui, ils recréent leur vaisseau, mais t'as-tu vu, c'est vraiment bien fait. C'est juste qu'ils recréent leur vaisseau, puis il y a de la profondeur. Fait que tu sais, t'imagines, toi, tu cours là, dans le vaisseau, puis tu penses qu'il y a encore 200 pieds de plage, puis tu te défonces la face dans le mur, mon gars, ça doit faire mal. Au moins, il aurait pu faire une petite bordure, genre, oui, quelque chose d'écrit, ceci est le mur, ou tu sais, quelque chose de mal. Non, mais ça fait comme ça quand on va jouer à la virtuelle, là, le jeu te chicane parce que t'approches trop du mur ou trop des autres joueurs à un moment donné. Ah, ouais, c'est ça, ça vient bleu et rouge, là. Ouais, c'est ça. Je sais pas s'ils ont fait ça, eux autres, dans le vaisseau. Puis vous continuez. Fait que là, l'armée débarque juste en face de la zone rouge. Hein? Ça finit plus ça, là. Non, là, il doit rester à peu près 2 minutes à la fin. Ils mettent des mines antipersonnelles partout ces murs, parce que les autres, ils ont des mines qui collent, là, fait qu'ils mettent ça partout ces murs. Les mules, ils sortent. Ils leur disent bonjour en se touchant le front. Le général... Ça descend, ça, là. Hein? Ça descend dans leur culture, ça. Oui, ben c'est ça. C'est cool. Fuck you, là. Fait que là, les humains, ils les tiennent en joue. Et il y a, ce qu'on n'avait pas dit, c'est que le Commander, il y a une armée de robots. Hein, on l'avait pas parlé de ça. Oui, les robots tueurs. Ouais, mais c'est un détail comme tant d'autres. Il y a des robots tueurs. C'est les robots tueurs du Commander. Et là, quand le Commander parle au général, il dit il n'y a pas de place pour un soldat pour la... Ah, Caroline... to be ashamed, là. Il dit... La honte. Il dit I better die than be ashamed, ou quelque chose de même, là. Puis là, quand il dit ça, les robots mitraillent l'armée humaine et les mules en même temps. Puis leur gun à sperme ne marche pas dessus, c'est ça? Le gun à perles, non. À sperme? non, le gun à sperme, ils sortent plus. Ben, tu sais, ils les avaient utilisés une fois dans la journée. Là. Je veux dire, à un moment donné, le sperme, là, ça ne peut pas sortir aux 5 minutes. Il faut que tu lui laisses le temps. Il y a une période de repos. Ben oui, il faut que tu lui laisses le temps de revenir. Là, tu peux pas juste demander au gun à sperme de gonner du sperme à toutes les 10 secondes. Là. Il y a un moment donné, le gun à sperme, il va se revirer de bord, il va faire comme Hey, calme-toi, là. Il va venir rouge puis il gonnera plus jamais. C'est juste des petites shots. Et là, t'as notre Valérian d'amour qui sort avec son fusil, tue tous les robots sans jamais se faire gonner. Parce que... C'est pas le problème, ces robots-là. Ben, c'est des robots encore comme dans tous les films là, qui n'ont pas de visu. Fait que c'est cool. C'est des robots, à quoi ça sert d'avoir un robot si c'est pas visé? Je sais pas. Parce que à un moment donné, il tire un robot dans la tête, il slide en dessous, puis il se met dos à dos avec le robot, puis tous les autres robots gunnent dans le robot. Ben oui, voyons, ils n'ont pas de... Ils essayent pas de gunner. Ils n'ont rien pour les empêcher de tirer. Non, c'est ça, ils essayent de gunner tant... On va gunner tant et aussi longtemps que le robot va rester debout, puis ils gunnent dans leur robot. Fait que Valérian... Il tue pas mal tous les robots, puis là, il voit, mais il entend le compteur des mines, il saute dans la zone, les mines explosent. Pendant que les mines explosent, le vaisseau des mules part et il se sauve dans l'espace. Tout en laissant... Il meurt comment? Hein? Il meurt pas, Valérien? Non. Ils arrêtent les mines. Ben, non, il arrête pas les mines, mais il me semble qu'il explose. Il saute. Non. Oui, il saute en dedans du vaisseau, ça explose. C'est le monde dans la base de contrôle qui arrête les mines. Ouais, mais je pense qu'ils ont juste réussi à arrêter le timer. Après ça, ça explose parce que le vaisseau décolle dans une grosse explosion.
Ah ouais, mais c'est pas les miennes, c'est juste le vaisseau. Écoute, un vaisseau dans un espace là. Moi, je pense que c'est juste ça. Ah, ok. Puis, j'ai remarqué que ça finit comme le 5e élément. Ça finit avec nos 2 héros qui ont du sexe dans un endroit fermé avec un petit rouleau pendant que la caméra zoom out avec un petit tube. Oui, ça, j'ai remarqué ça. C'est exactement. T'as remarqué ça. C'est pas parce que je t'en ai parlé tantôt. Non, c'est pas. Non, je te jure que c'est pas parce que tu m'en as parlé tantôt. Fait que oui, c'est ça. Puis les autres, ils se font abandonner dans un petit vaisseau qui est un vieux vaisseau qui est. Oui, c'est la capsule originale, genre, qui s'est connectée, genre. Ouais, c'est ça. Dans le premier petit vaisseau qui s'était connecté au début du film, là. Fait que les autres sont là-dedans, puis ils font des cochonneries dégueulasses. Puis ils vont arrêter le Commander parce qu'ils ont eu le temps, eux autres, en décollant avec le vaisseau, de ligoter le Commander dans un sac à couchage, de l'attacher après une barre de métal brisée. Et de le suspendre dans un précipice. Puis de le suspendre là, puis de sacrer leur camp sans qu'il soit blessé. Fait que ça. Là, après que t'en parles, c'est-tu comme supposé, accidentellement, il a survécu puis il est juste pogné là, non? Que c'est pas intentionnel? Non, je pense pas. Non, je pense que oui. Je pense que c'est intentionnel de le laisser là parce qu'il voulait qu'il se fasse arrêter. Parce que là, le général, maintenant, qui va commander Alpha, il le fait arrêter pour genre crime de guerre là, contre l'humanité. Donc, l'extraterrestre. Ouais, c'est ça. Pour pas que les extraterrestres mettent les humains dehors de Alpha, parce qu'un coup que t'es dans Alpha, c'est ça que le commandeur il dit à un moment donné, il dit si tu tues du monde ou tu fais des affaires illégales ou tu tues une autre. Si tu extermines une autre race extraterrestre, tu te fais mettre dehors de Alpha. Mais en même temps, c'est qui dirige Alpha? C'est pas mal les humains, là. Fait qu'il aurait pu quand même cacher ça d'une meilleure façon. C'est comme pas clair, le danger, c'est comme pas clair, quoi, ce problème-là. Non, c'est ça. On va te le dire. Et sur ça, le film finit. Et moi, je pense que c'était la 7e fois que je le voyais. Puis, moi, je l'ai adoré comme film, malgré tous les petits à côté des side. Oui, les 8 side quests, ces affaires-là. C'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, surtout quand ils te racontent pour la 3e fois le film, là. Puis le pourquoi du comment qu'ils ont fait telle affaire parce que fallait tuer tel monde, fait qu'on se foutait d'une planète qui n'existe pas vraiment, tu sais, qui existe, mais que personne ne sait quoi sur cette planète-là. Fait que. Ouais, le pacing est comme pas clair. C'était comme comme lent, là. T'as 3 intros. Moi, je trouve qu'il y a comme 3 intros, là, ce film-là, d'affilée, là. Mm-hmm. À un moment donné, on devrait quasiment commencer au market, là. Rappelez-moi le début, là, ou peut-être genre Grand Control to Major One, bang, 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 c'est assez cool comme ça. Je pense que je mets tout au market. Puis là, dans un flashback, on comprend que les extraterrestres. Il y a moyen de nous le réexpliquer. Et il nous réexplique tellement souvent, là, il ne faudrait pas nous le montrer la première fois qu'on comprendrait quand même, je pense. Ça se voit là. Oui, je veux dire, quand les Mioles ils réexpliquent à Valérien ce qui s'est passé, j'avoue que c'est un bout qu'on se torche un peu. Puis là, que. Tu sais, même la princesse Miaule, elle prend possession de son âme, mais sa mère, genre, elle reprend son âme, en tout cas, dans son pouvoir magique, elle reprend son âme de Valérien pour la garrocher dans l'espace. Tu sais, comme si. Ouais, ça donnait quoi, dans le fond? C'est comme si là, c'est le dernier adieu qu'on n'avait pas eu le temps de se faire de sa planète. Là, on se le fait là, puis là, elle pogne l'âme de sa fille, puis elle garoche, puis là, elle est morte pour vrai. Elle n'existe plus, puis elle peut plus parler avec. C'est comme. Hein? Ceux qui se l'ont fait, l'adieu, ils sont fait une petite scène triste par la du du vaisseau. T'es comme, non, ne parle pas. Ouais, c'est là qu'on a dit que c'est très triste, là. Exact, puis c'est ça, je sais pas. C'est c'est des bouts weird, mais moi, toutes les espèces de petits bouts de side quest un peu, là, justement, comme le Cortex Jellyfish, là, ça, je trouvais ça drôle, là, l'espèce de conducteur de sous-marin un peu fou. Tout ce... je comprends, mais ça le fait juste pas pour moi, on dirait. Là. Le bout où il court sur un tapis roulant, là, puis qui défonce toutes les murs, puis les portes, puis les ci, puis les ça, puis qui passe à travers toutes les sortes d'extraterrestres. J'étais comme, ça, c'est un autre bout, tout ce qu'ils veulent te remontrer. Toutes les sortes d'extraterrestres qu'ils ont inventé pour ce bout-là. Là. Mais effectivement. Oui, ça coûte cher, là. Ouais, mais effectivement. Il faut que les créer, il faut qu'ils utilisent. C'est le bout du marché aux puces qui est le plus intéressant puis le plus le fun. Là. Ça rappelle une espèce de pas seulement ça, mais une autre niaiserie dans ce style-là, mettons. C'est censé être des agents spatio-temporels. Il pourrait avoir une autre aventure que juste une grosse station spatiale. Là.
Puis tu rajoutes, mettons, à la face là, de ça, tu fais une espèce de, je sais pas, de niaiserie, d'histoire weird, de retour dans le temps. Fait que tu sais, je sais pas, là, il revoit Laureline ou c'est le Valérian du futur qui revient, qui cause Laureline finalement, puis que c'est du vie ou ça a pas été. Écoute, je suis en train d'écrire le prochain film de Valérian, là. T'es en train de faire ça? Tabarnouche, t'es hot. Oui, je suis là devant toi, là, je fais ça, là, dans le futur, là, finalement, on rencontre le Valérien du futur qui revient, mais vu qu'il est plus mature, là, elle l'aime plus parce qu'il est moins con, puis il a appris à parler de ses émotions. Ouais. Fait que là, l'autre, le Valérien du passé, est jaloux, fait que là, il se retrouve à se faire rentrer par les méchants pour de quoi, mais finalement, c'est Valérien, c'est un bon gars. Il grandit de ça, il devient le Valérien du futur pour séduire Laureline. Hey, ça serait écœurant. On va le tourner, mais juste avec ton iPhone. Je iPhone. Marquette pour mettre ça comme intro. Je commence avec Big Marquette, là. Son émission straight là. Ouais. Là, il se pige par radio, là, en se faisant des petits mots cochons, puis pendant que les soldats de l'autobus sont mal à l'aise parce qu'ils sont en même fréquence, là. Vous savez qu'on vous entend? Oui, ça serait hot. Mais toi, fait que toi, vu que tu es en train de réécrire l'histoire, ce que je comprends, c'est que tu n'as pas aimé ça. Non, j'ai pas aimé ça, puis mettons qu'on se dit t'as aimé ça, puis conseille tout, c'est pas de merde, là, c'est pas. Mais non, j'ai pas aimé ça, puis je le conseillerais pas. J'ai l'impression que c'était comme si quelqu'un avait pris les affaires que j'aimais moins dans le 5e élément, puis s'était concentré là-dessus. C'est comme si tu disais à M. Byrne, il y a trop de pommes dans ma machine, puis vous aimez les pommes, on va mettre plus de pommes, là. Je me sentais un peu comme ça, là. Toi, le recommanderais-tu? Je te pose la question. Ben, moi, oui, parce que moi, je trouve que c'est vraiment un bon film de science-fiction. Puis, il reprend... mais c'est vrai que, mettons, si t'as jamais vu le 5e élément, c'est un bon film. Si t'as vu le 5e élément, tu revois... C'est la même... il a exactement répliqué dans ce que le 5e élément a comme... humour. Oui. Je te dirais pas scène, là, pas scène pour scène, mais mettons les scènes en gros. Là, des retours, des si, mais c'est vrai qu'à la fin, là, quand il fait son triple retour là, sur le film en expliquant le point de vue des miaules, le point de vue des humains, puis le point de vue de je sais pas qui d'autre, t'es comme calvaire, calme-toi. Là, tu fais comme... Un moment, j'ai compris le film. Là, j'étais là au début. Je suis pas allé m'acheter du popcorn. Là, j'étais pas sur mon sel. Là. C'est ça, j'étais pas sur mon sel, fait que je l'ai vu, là. T'as commencé avec Grand Contrôle de mes totons comme chanson, puis elle est bonne, fait qu'on l'a écouté, puis on a vu le début, fait que, tu sais, on n'a pas besoin de se faire réexpliquer ces films-là. Fait que si jamais il y a des réalisateurs qui nous écoutent, là, écoutez ce conseil magique. On ne veut pas réavoir 6 fois le résumé de votre crise de film quand on écoute votre film. On l'a écouté du début, on l'a catché. Là. À moins que votre film. C'est ça, à moins que votre film, ça soit 12 singes, là, ou une affaire de même, là, un estifi de film ultra fucké, là, que t'as besoin de te faire expliquer des petits bouts. C'est pas mal du même point de vue, là. C'était le point de vue d'un, puis là, c'est la même scène, mais c'est comme un autre personnage que la fin, c'est vu d'un autre point de vue. OK, t'as refilmé de quoi, puis la mécanique, mais non, là. Il y avait des films de même, là, comme tu dis, là. Je sais pas que ma blonde, comme on dit, une calbar, c'est le bout pour le monde qui ne suivait pas. Troisième fois qu'il nous explique ça, là, on a compris. Ouais, c'est ça. C'est correct. Ça, enlevez ces bouts-là. Tu fais un flashback. Dans le même film, moi, tu me fais un flashback. Dans l'épisode, tu me fais un flashback de tout que je l'écoutais, c'est le même épisode, là. C'est pas comme l'autre saison, c'est ouais, il faut qu'on rappelle au monde, là. Oui, c'est ça, exact. C'est ça. Quand tu finis, mettons, c'est ça, la saison 1, tu remets des petits bouts du dernier épisode de la saison 1 dans le premier épisode de la saison 2 parce qu'il y a 3 ans de différence entre les deux, c'est correct, mais c'est ça. Dans un film de... Il dure quoi? 2h20, genre? 2h20. Aux alentours de, là. C'est ça. Si tu me coupes, c'est 3 bouts... 2h15, c'est plus musique. Ouais, c'est ça. 2h17. Donc là, c'est ça. Coupe-moi ces bouts-là, là, puis on va faire... À moins que... Je sais pas si... T'es-tu payé plus si ton film est plus long? Non, mais c'est un réalisateur français, là. Il sait pas. Comme nous, on sait pas faire des podcasts courts, lui, il sait pas faire des films courts. C'est ça qui se passe. Oui, là, j'ai même pas le timer devant moi, mais ouais, je sais pas, ça fait un petit bout qu'on jase. Ouais, fait que ça paraît pas, on l'avait dit au début qu'on allait essayer de faire. Oui, on avait dit qu'on essayait de faire plus court. Je sais pas qu'on avait dit, là. Non, ça fait 1h15. Ah, mais c'est bon, c'est plus court, ça. Ça fait 1h15, c'est court. Parce qu'on a parlé un peu au début, puis on donne quand même
Ça fait un petit peu qu'on ait nos opinions du film. Là. Ouais, c'est ça. Mais prochain film, je vais nous trouver. J'aimerais peut-être qu'on essaye. Si j'ai pas par exprès, j'ai un blanc parce que là, The Substance. Ouais, avec j'ai pas vu de Substance avec Demi Moore. Ouais, c'était bon. C'est fucked up un peu comme film. Là. Fait que j'aimerais ça qu'on essaye ça pour notre 20e. Répète le nom du film parce que je pense que ça a coupé. Bon, ça va être notre pire podcast moment. The Substance. Hein? Avec The Substance, avec Demi Moore. Toi, tu m'entends pas depuis le début du podcast, hein, c'est ça? De système? Ouais, c'est ça. Moi, The Substance. La substance! Ah, la c'est mon accent substance. qui est Ok. Excuse-moi. C'est ton anglais qui est trop bon. Non, c'est moi qui prononce pas bien. C'est bon. Fait que sur ça, à la semaine prochaine. Ben oui, sur ça, à la semaine prochaine, gang. On vous aime, puis Bye. bye! Fred et Max se font une vue. Fred et Max se font une vue. C'est-tu Max et Fred se font une vue? Ah, c'est on jase. C'est Max et Fred jase de vue. Ah ben là, château, c'est Max et Fred se jase de vue. C'est-tu Fred et Max? C'est-tu Max et Fred jase de vue. Je pense.